Bonjour, donc je suis Vincent Dresse. Comme vous voyez, j'essaye d'apporter des modifications aux vidéos. J'essaye tout simplement de me faire voir un peu pour que vous voyez la tête que j'ai. Pas coiffé, à moitié réveillé, mais bon. Le but est d'améliorer un peu tout ça. Peut-être qu'elles seront plus sympathiques pour vous. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les masques de fusion. Tout simplement pour vous expliquer deux, trois petites choses toutes simples. Comment on peut prendre un masque de fusion et s'en servir à l'infini dans un traitement, et comment aussi aller chercher ce qu'on a besoin dans une autre photo sur une série. Par exemple, si on a fait une chromie sur la peau, on peut automatiquement aller récupérer certaines informations sur une autre photo qu'on a déjà traitée, ce qui nous fait aussi gagner du temps. Donc d'où l'intérêt de pouvoir passer d'une photo à une autre assez facilement avec Photoshop. Pour ceci, vous voyez deux photos. Une déjà traitée, déjà travaillée, et nous avons l'autre qui est totalement à son début. Donc, pour commencer, on duplique le calque toujours. Donc voilà, je sais par exemple que je vais devoir reprendre la chromie à ce niveau-là. Donc au lieu de tout recréer à chaque fois, de tout ressortir, tout simplement, je vais aller la chercher sur la photo que j'ai précédemment travaillée. Donc par exemple sur celle-ci. Alors, tout simplement, je la décale. Vous voyez que en la prenant à ce niveau-là et en descendant, elle redevient plus petite. Et je prends ma partie chromie sur la photo précédente et je la glisse sur la photo dont je vais avoir besoin. Voilà. Vous voyez donc au niveau de la chromie, j'ai gardé bien sûr le masque de fusion de la photo que j'avais travaillé précédemment. Pas de souci, je prends. Alors je vous montre. Avec la main, vous allez sur le masque, sur le masque de fusion, pardon, vous prenez et vous le glissez gentiment dans la poubelle et vous faites supprimer. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai récupéré la chromie de cette photo sur celle-ci. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est très léger par contre. Voilà. Je peux maintenant fermer la photo que j'avais déjà ouverte derrière. Voilà. Une fois que je suis là, je peux tout simplement mettre un masque de fusion. Vous voyez, ça se situe à ce niveau-là. Je clique et je peux, à l'aide de mon pinceau et de la couleur noire, lui dire là où je ne veux pas qu'elle s'applique. Comme ceci. Pour vérifier, on passe dans les couches. Vous voyez. Et on peut affiner beaucoup plus précisément après en zoomant dans la photo et en réduisant la brush, la dureté. Voilà, afin que cela soit beaucoup plus précis. Ceci est par exemple très pratique pour une série de photos où c'est tout le temps le même éclairage, tout le temps la même peau, tout le temps la même personne. Ça vous évite de refaire des réglages des dizaines de fois, d'aller rechercher à droite et à gauche ce que vous avez besoin. Voilà. Ça, première étape. Deuxième étape, par exemple, nous allons travailler, on va dire, une couleur à ce niveau-là. Allez, pourquoi pas. Allez, on va prendre le bleu. Hop, teinte saturation, on va ajouter un peu au niveau du bleu. Mais je veux pas, bien sûr, que ça touche le reste. Donc, même principe, on va faire un CTRL-I pour le passer en noir. Et nous allons travailler, toujours avec le pinceau, mais avec la couleur blanche. On va réduire la taille de la brush et zoomer sur la photo. On va agrandir un petit peu. J'ai une broche avec un contour flou, justement pour pouvoir faire en sorte que ça se marie bien avec ce qui m'entoure. Que ça soit pas trop dur, histoire qu'on ne voie pas les coups de pinceau. J'hésite pas à faire le travail. Je peux aller activer les couches pour voir où j'en suis.
et ainsi améliorer le travail. Au niveau de la couleur, vous pouvez la sélectionner tout bêtement en allant dans couche et en double-cliquant sur la couche. Et là, à vous de choisir la couleur que vous désirez. Si vous la préférez rouge, vous sélectionnez, vous faites OK, opacité 50% et tout ceci apparaît en rouge. C'est bien de pouvoir changer car des fois, ça aide pas mal. Et on continue le travail. On voit bien là où on n'est pas passé. On peut revenir en arrière. On enlève la couche et on voit là où on pourrait repasser où il y a du bleu. Voilà. Et on peut faire un avant-après. Donc maintenant, on va continuer. On va travailler une autre couleur par exemple. On va travailler, mais je sais pas moi, les rouges. Allez, toujours avec de la saturation. Voilà. Toujours on passe à ce niveau-là. Et on retravaille la partie souhaitée. Là, par exemple, maintenant, je le fais rapidement, c'est pas tout à fait fini, mais c'est surtout pour vous montrer l'utilité des masques de fusion. On va continuer avec le jaune. Voilà. Toujours on passe en noir et on retravaille la partie souhaitée. Là. Voilà. Voilà. Maintenant, vous vous rendez compte que le bleu, la première partie que nous avons travaillée, ne vous va pas du tout. Vous envisagez vraiment de faire autre chose, soit de le reprendre, de l'éclaircir, enfin, je sais pas, peu importe. Vous voulez, on va dire, allez, changer une partie des couleurs. Voilà. Par exemple. Mais vous voulez pas que ça affecte le reste de votre photo. Vous vous dites, oh là là. Vous vous dites, il faut que je repasse sur tout le bleu, ça m'a pris du temps. Parce que quand vous le faites précisément et avec beaucoup plus de finesse, ça prend beaucoup de temps. Vous vous dites, bon, j'ai peut-être pas envie, comment dois-je faire? Tout simplement, deux méthodes. La première est toute simple. Vous dupliquez le premier calque avec lequel vous avez travaillé, celui-ci. Vous faites un CTRL J. Vous prenez le masque de fusion que vous faites glisser en haut. Remplacez le masque de fusion, vous faites oui. Et vous supprimez la partie que vous avez dupliquée. Et automatiquement, cela s'appliquera au masque de fusion. Donc la deuxième méthode pour récupérer le calque en dessous, qui est pour moi une méthode beaucoup plus longue, c'est donc vous revenez sur ce calque, vous allez dans sélection, vous faites récupérer la sélection, vous faites OK. Là maintenant vous revenez, vous faites mémoriser la sélection, si vous voulez la mémoriser pour travailler après, donc on va l'appeler test 2, OK. Vous passez sur le calque et là vous faites CTRL I pour marquer la sélection, vous faites CTRL D pour supprimer la sélection et là maintenant il faut l'inverser, CTRL I toujours, et là vous voyez on a fait le même travail. Donc vous voyez toutes les manipulations que ça fait, moi je trouve que ça fait beaucoup. Donc tout simplement, moi je répète, je trouve beaucoup plus simple ma méthode. Vous
passer là où il y a le calque, vous dupliquez, vous prenez le masque que vous ramenez en haut, vous faites OK et vous supprimez la partie dupliquée. Et là, vous avez récupéré votre masque de fusion. Ceci est un travail qui peut permettre de gagner énormément de temps, puisque vous n'allez pas à chaque fois repasser du pinceau. Il y a des fois où on travaille sur un masque de fusion, on peut y passer 2 heures vraiment à détourer parfaitement. Et il est beaucoup plus simple à un moment donné de faire cet acte-là, de copier, de déplacer pour aller plus vite. Ça vous évite à chaque fois de repasser. Par contre, le fait de marquer une sélection peut vous permettre de l'appliquer à d'autres actes. C'est important de le voir aussi. N'oubliez pas, dans la sélection, vous pouvez mémoriser ou récupérer une sélection. Très important. Très important pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans son travail. Donc voilà, vous avez vu sur ce coup-ci comment aller chercher sur une autre photo un élément qui pourrait vous intéresser pour le ramener dans la photo que vous travaillez, surtout sur les séries, c'est important. L'utilité d'un masque de fusion, comment le déplacer, ainsi de suite. Ça aussi, ça peut être un gain de temps énorme. Maintenant voilà, j'ai essayé de filmer la vidéo. Le fond n'est pas terrible, hein, on se trouve chez moi. Peut-être que j'investirai petit à petit sur un fond derrière quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà, j'attends mon commentaire afin de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous va mieux? Est-ce que pour vous c'est plus intéressant de me voir ou finalement pas du tout? Dites-moi les sujets que vous souhaiteriez aborder. Dites-moi ce que je peux vous apporter. Comme je vous ai déjà dit, moi j'ai passé près de 2 ans à travailler sur Photoshop seul, à trouver les formations adéquates. J'en ai pas vraiment trouvé, ou hors de prix. Certaines personnes proposent des journées de stage à 800 €. J'avoue que pour certaines personnes c'est possible, pour moi ça l'était moins. Donc voilà, donc j'essaye de vous apporter des petites astuces, une pratique. Essayez de pratiquer énormément. Je vous dis, moi je pratique en moyenne 4 heures par jour minimum. Donc il y a du boulot à faire. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à me faire connaître. Je vais clôturer l'épisode là-dessus. N'hésitez pas à partager, à liker. Maintenant je vous dis à vos tablettes et merci et à bientôt.